Ravi de me retrouver en votre compagnie pour cette session d'information. Voici le sommaire. Les acteurs de justice ont suspendu lundi dernier leur mouvement de grève entamé le 18 octobre 2017. Une suspension qui fait suite à leur rencontre avec le chef de l'État. Dans un instant, le constat de la reprise des activités dans la maison justice. À l'université d'Abomey-Calavi, c'est Massim Dacruz qui est arrivé en tête du deuxième tour des élections rectorales ce mercredi. Vous suivrez dans cette édition les attentes de la communauté universitaire vis-à-vis de la nouvelle équipe rectorale. Et puis, le président américain Donald Trump a discuté ce jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping. Au menu des échanges, le dossier nucléaire nord-coréen. Bienvenue à tous. Les syndicats des greffiers, d'officiers de justice et tout le personnel non greffier ont repris le chemin des cours et tribunaux. Ils ont suspendu lundi dernier leur mouvement de grève entamé le 18 octobre 2017. Cette suspension est intervenue après leur rencontre avec le chef de l'État. Constat de la reprise des activités dans la maison justice avec Aristide Setti et Damien Pedro. Les activités ont repris de plus belle dans les cours et tribunaux du Bénin. Les 6 syndicats de la maison justice ont suspendu leur mouvement de grève entamé le 18 octobre 2017. Benjamin Videwenu, greffier au tribunal de Cotonou, décerne un satisfecit au président de la République. Les négociations que le garde des Sceaux a entamées avec les partenaires sociaux n'ont pas abouti. Et je pense que c'est pour cela que, un bon père de famille, le président de la République, et son Excellence, M. Patrice Talon, a reçu les partenaires sociaux pour dégeler un tant soit peu la crise. Donc c'est après cette rencontre avec le président de la République que des engagements ont été pris, des promesses ont été faites en vue de la satisfaction des légitimes revendications des partenaires sociaux. Tout comme Florent Lahami, plusieurs usagers de la maison justice ont retrouvé le sourire après la levée de la motion de grève des syndicats de greffiers, d'officiers de justice et tout le personnel non greffier. Je suis venu prendre le certificat de nationalité. Ça s'est passé très bien. Non, tout s'est passé bien. Oui, très bien. Le greffier n'a pas manqué de souligner les motifs de la grève. La grève a commencé parce que il y a des revendications légitimes du personnel non magistrat qui officie aussi bien dans les juridictions qu'à la chancellerie. Ces revendications ont été libellées sur une plateforme déposé au garde des Sceaux afin qu'une satisfaction soit donnée. Mais les 5 syndicats du personnel non magistrat, ayant constaté que le garde des Sceaux s'était enfermé dans un mutisme but, ont décidé alors de faire recours à l'arme ultime, qui est la grève. Le gouvernement dispose désormais de 2 mois pour tout régler, ce qui amène au 31 décembre 2017. Le cas échéant, la grogne repartira de plus belle selon les dires des grévistes. Massim Dacruz, c'est le nom du nouveau recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Il a été élu à ce poste dans la soirée de ce mercredi 8 novembre 2017 avec un pourcentage de 65,4% de suffrage et 34,5% pour son adversaire Delphin Merinto. Quels sont les regards et les attentes de la communauté universitaire vis-à-vis de la nouvelle équipe rectorale? Éléments de réponse dans cette propos recueillis par Aristide Setti et Damien Pedro. Quelqu'un qui maîtrise, on peut le dire, qu'il maîtrise la maison, qui maîtrise le fonctionnement du rectorat de l'UAC. Donc je pense que il sera à la hauteur, sinon qu'il est à la hauteur de la tâche qui lui sera confiée d'ici le 18 décembre prochain. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a la capacité nécessaire pour pouvoir diriger l'UAC
compte tenu des expériences déjà acquises sous le professeur Brice Saint-Saëns. Je suis convaincu que cette nouvelle équipe, composée d'hommes et de femmes hautement expérimentés, va se mettre immédiatement au travail pour prendre en charge les défis de notre communauté universitaire, les défis du Bénin, parce que l'université depuis plus de 6 ans a décidé de devenir davantage une université citoyenne qui contribue non seulement à la formation des enfants du Bénin, de l'Afrique et du monde, mais également à la résolution des principaux défis, des principaux problèmes de développement qui sont nécessaires à prendre en charge pour que nous puissions transformer notre Bénin. D'abord, ça me met la joie au cœur parce que durant les campagnes, c'est celui en qui je croyais depuis le lancement des campagnes. Donc, je tiens d'abord à le féliciter. Dans un premier temps, que la situation de travail des étudiants s'améliore, c'est-à-dire à travers la construction de nouveaux amphithéâtres, à travers l'amélioration des conditions de travail. Je veux parler des TD, de tout ce qui entoure notre formation. C'est un recteur que nous avons tant espéré et finalement il est là. Et on pense que le problème que nous avons, il viendra à nos cheveux. Il va penser, d'aucuns disent que c'est la continuité, d'autres disent que c'est un recteur qui va apporter du nouveau, du sang neuf à l'évolution de l'université d'Abomey-Calavi. On saurait faire la part des choses maintenant, on attend de voir, mais ce que nous nous souhaitons vivement, c'est qu'il puisse apporter un sang réellement neuf à l'université pour que les problèmes qui persistent avec les étudiants soient résolus, pour qu'on puisse avoir un nouveau vent qui va souffler dans le rang des étudiants. Nous restons sur le campus d'Abomey-Calavi pour parler d'un grand homme. Il est admis à la retraite depuis le 1er octobre 2017. Et pour reconnaître ses compétences et ses nombreux services rendus au monde universitaire ainsi qu'à la littérature africaine, le professeur Guy Osito Midiourouan a été célébré ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi par plusieurs personnalités, ses collègues et ses parents. Reportage. Le professeur Guy Osito Midiourouan est honoré. De son vivant, il reçoit les hommages de ses pairs enseignants, parents, amis et étudiants après son admission à la retraite depuis le 1er octobre dernier. Et c'est sur initiative du LAREFA, Laboratoire d'études africaines et de recherche sur le FA, dont le nouveau ministre de l'enseignement secondaire Maouyon Kakpo est le directeur, que cette cérémonie d'hommage s'est tenue à l'amphithéâtre Oudegbe à l'université d'Abomey-Calavi. Le laboratoire d'études africaines et de recherche sur le FA, l'AREFA, que j'ai l'honneur de diriger, est créé depuis le 13 octobre 2014 pour s'investir résolument dans la quête de l'excellence. Nous aidons à l'éclosion des talents, à la formation et à l'encadrement des jeunes chercheurs en littérature. La preuve en est que la cérémonie de ce jour est adossée à un ouvrage publié par l'un des membres du LAREFA, j'ai nommé le docteur Roger Koudou Adinou. Je voudrais ici saluer également la qualité et l'originalité de son ouvrage, sans oublier de souligner l'intérêt documentaire méritoire de cette publication. Le docteur Roger Koudou Adinou a écrit un livre qui retrace la vie du professeur Guy Osito Midiourouan. L'ouvrage de 137 pages intitulé Guy Osito Midiourouan pour une archéologie afrocentriste de la littérature négro-africaine, bibliobiographie à noter, publié en septembre 2017, est subdivisé en 4 parties, présentées à la cérémonie par le conseiller à l'ARAC, Pascal Zantou. D'une partie à une autre, l'auteur nous révèle les talents, la créativité et la boulimie de travail d'un intellectuel atypique dont la production et l'engagement restent immenses. Le vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Massim Dacruz, apprécie également l'initiative. Professeur Midiourouan, vous méritez ce qui vous arrive. Je suis heureux d'être le témoin de cette cérémonie d'hommage à un aîné. Le professeur Midiourouan peut être fier d'avoir connu une carrière des plus brillantes. Et la preuve, c'est qu'on le célèbre aujourd'hui. Il y a des départs qui sont plus discrets.
L'heureux du jour, Guy Osito Midioran, apprécie à juste cette cérémonie d'hommage organisée en son honneur. J'ai trouvé merveilleuse cette cérémonie d'hommage qui s'achève. La vérité, c'est que je la dois plus à l'indulgence et à la générosité de ceux qui en ont eu l'initiative qu'au mérite, somme toute modeste, de votre humble serviteur. Divers témoignages d'amis, collègues et étudiants et parents ont meublé cet hommage rendu au professeur titulaire de littérature africaine, Guy Osito Midioran. Au registre culture, connais-toi toi-même, c'est le tout nouveau-né du cinéma béninois. Il s'agit d'un film documentaire de 47 minutes et c'est une idée originale du chercheur en spiritualité, Metchonou Abdou Hippolyte. Plus de détails avec Fréjus Serroin et Damien Pedro. J'aimerais comprendre ce que c'est que le monde, qu'est-ce que, et comment arriver à réaliser ce que l'on veut ici dans ce monde. Des interrogations qui trouvent leur réponse dans le film documentaire Connais-toi toi-même, sorti en salle le 27 octobre 2017. Une idée originale du chercheur en spiritualité, Metchonou Abdou Hippolyte. Il donne ici la substance de son œuvre. C'est l'utilité de se décider à se connaître afin de faire les choix les meilleurs pour soi. Parce que notre vie n'est que le résultat de nos choix. Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat des choix que nous avions opérés hier. Et notre état d'être de demain dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Mais pourquoi un film pour mettre à disposition du public les clés pour ouvrir les portes intérieures, restées souvent inaccessibles, empêchant l'épanouissement? C'est l'heure de Dieu. Et le constat d'égarement de la jeunesse, de mes proches, c'est ça qui m'a donné l'impulsion de faire ce film afin d'éveiller les consciences, afin de rappeler aux âmes que le départ, le bon départ, avant d'entreprendre quoi que ce soit, c'est d'abord se connaître et faire les choses selon sa vraie nature, selon le plan divin. Et sa nature à lui est d'ordonner sa vie et celle des autres. Mais le processus pour rendre disponible l'outil à cet effet n'a pas été une droite ligne. J'ai commencé par les publications sur Facebook, sur WhatsApp, les réseaux sociaux. C'est de là qu'un internaute m'a écrit et m'a dit « Mais tu écris de bonnes choses ». Je dis « Ah bon ?» Il dit « Oui, écris un film, je vais te financer ». Donc il m'a donné l'impulsion. J'ai écrit le film. Il faut dire que si c'est un enfant, au lieu de 9 mois, il a fait 5 ans avant de voir le jour. À peine qu'il a vu le jour, que son concept de la connaissance de la nature innée des opérations de son esprit est appréhendé. Et qui de mieux que son parrain Daniel Kegbe pour en faire le résumé. Chacun a un film, son scénario, chacun le déroule à sa manière, comme il a fait allusion aux empreintes. Chacun a son programme personnel, mais c'est en ignorant notre mission qu'on se dit parfois qu'on a des difficultés, qu'on a des problèmes, que tout ce qui nous entoure sont des ennemis ou tout ceci. Et alors ce qu'il faut faire, c'est aller à la connaissance et à la découverte de soi-même, comme il a dit. Et toutes les âmes présentes ce jour-là au Conseil national des artisans du Bénin, à l'instar de l'ancien directeur régional de l'UNESCO, Dr Benoît Sossou, ont bien retenu l'essentiel du film. C'est d'abord l'idée que nous ne vivons pas seulement que du pain, mais nous vivons aussi de l'esprit. Qu'il y a deux mondes, un monde physique et un monde spirituel. Que ce monde spirituel, chacun de nous a son propre monde spirituel qu'il doit connaître. Regardez, je pense que ce film nous permettra quand même de comprendre la réalité de ce monde, de voir que nous ne sommes pas obligés d'envier l'autre, nous ne sommes pas obligés de regarder celui qui est à côté de nous, mais nous sommes tenus de chercher à nous connaître. Et pour y arriver, c'est le film « Connais-toi toi-même » de Metchonou Abdou est disponible à 20 000 francs dans les boutiques ésotériques qui offrent les clés adaptées.
La commune d'Aplaroué a officialisé son partenariat avec la commune française de Ramonville. La cérémonie de signature de la convention de ce partenariat s'est déroulée ce lundi 6 novembre 2017 dans la cour de la mer et c'était au cœur d'une cérémonie qui consacre la fin du séjour du maire de Ramonville à Aplaroué. Jonas Bocci pour les détails. Mémorable jour pour la municipalité d'Aplaroué ce lundi 6 novembre 2017. Un sacre pour le maire Casimir Sossou qui, avec l'accord des conseillers municipaux, a fini par décrocher un partenariat avec la commune française de Ramonville. Mais avant la signature de la convention du partenariat, la délégation française a visité le complexe scolaire de Pacomé dans l'arrondissement d'Azové pour toucher du doigt les problèmes liés à l'hygiène, eau et assainissement qui constituent le pivot de ce partenariat. À l'arrivée du cortège dans la cour de la mairie d'Aplaroué, où attendaient les chefs villages et quartiers de ville et autres curieux qui ne voulaient pas se faire compter l'événement, le représentant du préfet du Koufo rassure le maire de Ramonville des bénédictions dont il peut s'assurer selon la culture africaine. En Afrique, quand vous choisissez d'offrir de l'eau potable à une personne, c'est un geste qualifié de sacré qui appelle des bénédictions sur votre famille. Le maire de Ramonville est quant à lui revenu sur les raisons pour lesquelles la fourniture d'eau potable aux populations d'Aplaroué est placée au cœur de ce partenariat. L'eau, c'est la vie. Et commencer à travailler sur cette question de l'eau, c'est d'abord se donner la possibilité que les jeunes générations puissent vivre, grandir dans des conditions meilleures que celles de leurs aïeux, pour le bienfait et pour le bénéfice de l'ensemble de la ville, du village dans lequel ils sont. Et aussi faire en sorte qu'on puisse lutter et avoir un travail de fond sur la question de la lutte contre les maladies hydriques. Nous savons que le recul des maladies hydriques ne peut se faire que si on a un vrai travail de fond sur la question de l'adduction d'eau et de l'assainissement. En ce qui concerne les termes de cette convention de partenariat, le maire d'Aplaroué dira que la présente coopération va s'étendre sur 3 années pour la première phase et après les 3 ans, une évaluation sera faite pour décider entre les 2 conseils communaux, donc conseil de Ramonville, conseil d'Aplaroué, s'il faut poursuivre ou pas. Aplaroué s'engage à jouer sa partition pour que ce partenariat soit fructueux au point de susciter son renouvellement tacite. Mais pour l'instant, les retombées de ce partenariat ne se font pas attendre. Nous avons adopté une feuille de route qui permet d'exécuter certaines actions en toute urgence. Des études seront lancées pour les ouvrages les plus complexes pour permettre à la 2e année de la coopération de procéder à l'extension de certains réseaux d'AEV et de rendre fonctionnelles certaines qui ne fonctionnent pas du tout aujourd'hui. Paraphes et signature des documents, échange de cadeaux et photos de famille ont mis fin à cette cérémonie qui officialise désormais le partenariat entre la commune d'Aplaroué et la commune française de Ramonville. Sport, le championnat pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité se déroulera du 10 au 17 novembre. 5 disciplines sont au menu: football, volleyball, la pétanque, l'athlétisme et le ballon militaire. 518 agents de la douane, de la police, des eaux, forêts et des armées de terre et de l'air participent à ce championnat. Plus de détails avec Joe Toneikes. Les forces de défense et de sécurité organisent du 10 au 17 novembre prochain la première édition du championnat pluridisciplinaire des forces de défense et de sécurité. L'information a été portée aux hommes des médias ce mercredi au ministère des Sports en présence du ministre Oswald Omeki. Toutes les forces participeront à ce championnat, notamment les 4 composantes de l'armée béninoise et les 3 composantes des forces de sécurité et assimilées. Ce championnat remplacera la quinzaine du sportif qui existait entre 1990 et 2005. L'organisation de ce championnat pluridisciplinaire vise 3 objectifs. D'abord, relancer le sport de compétition dans les forces de défense et de sécurité, cultiver et entretenir la fraternité d'armes et de l'esprit de corps dans le but d'avoir la cohésion au niveau des forces.
La troisième, détecter les meilleurs sportifs pour meubler les équipes, non seulement de nos forces, et étoffer éventuellement les équipes nationales. 5 épreuves sont choisies pour la première édition de ce championnat. Il s'agit du football, le volleyball, la pétanque, le ballon militaire et l'athlétisme. Selon le chef d'état-major Laurent Amoussou, cette compétition contribuera à faire renaître le sport de compétition dans les forces de défense et de sécurité. 518 personnes des différentes forces prendront part à ce championnat qui se déroulera sur 3 différents terrains. Les forces armées ont réorganisé en leur sein les différentes disciplines sportives sous la conduite du ministre Oswald Meki. Il a adressé à cet effet ses félicitations au chef d'état-major et à toute son équipe. Il les encouragera également à poursuivre ce chantier de redynamisation du sport militaire qui est une source inépuisable de talent pour le sport national. Je voudrais rappeler ici que l'armée nous a depuis de longues années prêté plusieurs sportifs qui ont fait la fierté de notre pays. Et en ce moment même où je parle, l'une de nos plus grandes fiertés, Noélie Arrigo, est toujours militaire au sein des forces aériennes. C'est donc vous dire, mesdames et messieurs, à quel point les forces de défense et de sécurité, de manière générale, constituent un réservoir inestimable de talents sportifs. Notre prise en main de l'organisation du sport au niveau militaire est une prise en main institutionnelle, mais aussi une contribution aux phases opérationnelles. Les activités de ce championnat démarrent ce vendredi sous la présence des ministres Oswald Meki des Sports et Alain Fortuné Nouatine de la Défense. Les finales et la cérémonie de clôture auront lieu le vendredi 17 novembre prochain. Actualité en dehors du Bénin, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, arrivé ce mercredi en Chine, a rencontré le premier ministre Li Keqiang, qui l'a exhorté à faire monter d'un cran la pression sur la Corée du Nord et son programme nucléaire. Ce jeudi, aux côtés de son homologue Xi Jinping, dont il a vanté les mérites, Donald Trump a appelé la Chine, qui assure la quasi-totalité du commerce de Pyongyang, à travailler très dur sur ce dossier. Le président chinois, pour sa part, a insisté sur la nécessité de donner la priorité au dialogue et à la négociation. Purée de pois, école fermée, tout intempestive, j'y arrive. Le nord de l'Inde a étouffé ce jeudi pour la 3e fois consécutive dans un brouillard toxique qui pose un problème de danger récurrent de santé publique. Face à la nocivité de ce nuage opaque qui affecte aussi des régions pakistanaises, les autorités de Pendjab indiens ont déclaré la fermeture de 25 000 écoles de l'État pour le reste de la semaine. Une décision qui intervient au lendemain d'un choix similaire à New Delhi, transformé en chambre à gaz selon un terme d'un officier. Sport, pour mettre un terme à cette édition, vous le savez, les éléphants de la Côte d'Ivoire affrontent les lions de l'Atlas du Maroc ce samedi à Abidjan. Ceci dans le cadre de la finale des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. Pour mieux affronter cet adversaire redoutable, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire s'est entraînée ce mardi. Au terme de l'entraînement, Salmon Kalou et le sélectionneur Mac Wilmot se sont prononcés. On les écoute. Nous, on doit se focaliser sur nous-mêmes et jouer les 90 minutes comme si c'était les 90 dernières minutes de notre carrière. Et puis, on se doit de faire un bon match. On joue à la maison, comme je l'ai dit, et on a à cœur de ramener cette qualification-là à notre public. On a besoin d'une équipe qui va aller au combat et que tout le monde soit apte à jouer 90 minutes à 200% et de donner tout pour son pays et sa nation. Et vous avez pu remarquer que j'ai fait un appel. Vous savez, chez nous, on appelle ça un 12e homme. Ça s'appelle le public. Et le public, il peut être destructif ou constructif. Et moi, j'en appelle aux Ivoiriens de venir au stade, encourager son équipe pour passer et pour arriver en Coupe du Monde. Au moins, maintenant, on sait ce qu'on doit faire, on doit le gagner, on ne doit pas calculer. Et moi, je suis content de ne pas calculer. Parce que ça, c'est la pire des choses qui peut vous arriver. C'est que vous ne sachiez pas qu'il y a une demi-équipe qui dit « je vais défendre » et une autre qui dit « je vais attaquer ».
Mais la pression, évidemment, elle est sur les deux, parce que les deux pays peuvent se qualifier. Donc la peur, chez nous, elle n'existe pas. On est à la maison. On respecte, ça c'est différent. Mais une peur, non. On est chez nous, on va avoir un public pour nous. Il y aura quoi, 30, 35 000 personnes. Je pense que c'est quelque chose de formidable. C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est tout pour cette édition, mais nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci pour l'attention.